Voilà, on va partager ensemble cette bonne parole et on fait la suite. Vous avez une petite pause dans la série, mais on est au quatrième épisode. On a vu les 3 premières fêtes de l'Éternel, qui sont les fêtes du printemps. Vous pouvez me les citer dans l'ordre? Il y a le pain, il y a la moisson. Oula, la moisson, on l'a pas encore vue. Ah bon, ça va venir. On commence par quoi? La vie chrétienne commence par quoi? La Pâque, Le la passage. conversion, Le la passage. Pâque, le passage de la mer. Ensuite, s'ensuit, et un peu concomitant, la fête des pains sans levain, le renoncement donc au péché, aux œuvres mortes de la chair, et puis vivre sans chercher à être le premier. Premier, fête des... Oui, bravo. Ouais. Alors j'ai pas prévu de l'eau pour ceux qui gagnent. C'est la fête de la moisson, ça. Ah non, et non, c'est pas pareil. Les prémices, Ah oui, là. c'est les prémices de l'orge, c'est Ah les oui. tout débuts en fait, des premiers grains. Le blé dur. Mais c'est pas la moisson pleine et entière. La moisson, c'est la Pentecôte. Oui, c'est ça. Fête de la moisson. Donc c'est à distinguer parce que les prémices sont pas trop connues. C'est pas une fête vraiment proprement parlée très grande dans les rituels hébraïques, mais dans la Bible, ça fait partie dans Lévitique 23 des fêtes de l'Éternel. Parce qu'il y a ces prémices-là, c'est les 3 fêtes. Et donc ça symbolise véritablement le fait de laisser Christ croître en nous. C'est cela, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et donc je lui apporte ma vie. On est des sacrifices vivants, ressuscités, vous vous souvenez ça. On va terminer là-dessus. Ok, et donc, la fête qui suit, eh bien là on fait un bond dans le temps, puisqu'il faut compter 7 semaines, 50 jours, pour arriver à Shavuot, la fête des semaines, la fête des récoltes, la Pentecôte, voilà un peu tous ces noms, la fête de la moisson. Et ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est ce titre de la 4e, là, « Sois un chrétien de toute la semaine ». Vous vous souvenez qu'on est sous-jacent, on a cette thématique du repos, d'être dans le repos intentionnel, en paix, et d'être dans la paix de Dieu, et de pouvoir y goûter tout de suite. Et donc, comment faire? On a vu ces différents se préparer donc, à vivre donc dans l'au-delà. Ensuite, on avait vu pour la fête des pains sans levain devenir une maison donc de pain sans levain. Et puis, on avait vu vivre sans chercher à être le premier. Voilà les différents conseils pour entrer dans le repos intentionnel dans la vie. Et donc, 4e conseil, sois un chrétien de toute la semaine. Vous connaissez sûrement l'expression, lui c'est un chrétien du dimanche. Autrement dit, bon, il vient le dimanche par religiosité, mais c'est pas un vrai chrétien. Dans le sens qu'il n'est pas investi, il n'est pas engagé dans la relation avec Dieu. Un chrétien du dimanche, c'est un chrétien de la messe de minuit, peut-être on pourrait dire. Voilà, quelqu'un qui vient à l'église une fois de temps en temps, et qui n'a pas de véritable relation, de lien avec Dieu tout au long de la semaine. Et vraiment le conseil de ce jour, c'est sois un chrétien de toute la semaine. Parce que la vie chrétienne, c'est toute la semaine. Le dimanche, mais aussi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, puis le dimanche. C'est pas juste le jour de repos. On se dit, tiens, j'ai rien à faire, donc je vais aller peut-être, de temps en temps, à l'église. Ça va me faire du bien. Ou au moins Dieu va se rappeler que j'existe et quand je arriverai dans le vrai RIP, c'est-à-dire dans la vraie mort, eh bien, je pourrai avoir le ciel ouvert. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. Et la Bible nous le dit bien. Le chrétien du dimanche, eh bien, doit avoir un opposé, le chrétien de toute la semaine. Alors, il peut se passer beaucoup de choses en quelques semaines, ou pas. C'est le premier point. Il peut se passer beaucoup de choses. Et quand on regarde un petit peu la période entre les prémices et la Pentecôte, c'est une période où, dans la nature, ça s'active. Puisqu'on a vraiment une croissance de la nature, ça pousse de partout, et on arrive à ce que les champs soient blanchis
pour la moisson, donc au moment de la Pentecôte, la nature va pousser, les fruits vont arriver sur les arbres, sur les vignes, il y a une maturité qui arrive, donc il y a tout un développement, une croissance qui est là en quelques semaines. Il y a beaucoup de choses à faire. Les moissons, c'est même dans nos campagnes françaises, les moissons, c'était quand même quelque chose de très important dans la vie agraire, donc il y avait vraiment, aujourd'hui, bon, c'est aussi très important, mais à l'époque encore, quand on faisait les choses à la main, avec les outils en bois, c'était quand même un moment très très important, très très fort. Il y a beaucoup de choses en très peu de temps. Et donc, on va voir la fête justement dans Lévitique 23, on va mettre un petit focus là-dessus, sur ce que Dieu dit, de mettre en place donc, au niveau de cette fête, et on va voir un peu le détail. Lévitique 23, verset 15. Lévitique 23, verset 15, nous dit « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, donc là c'est la fête des prémices, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Donc on voit vraiment qu'on rentre dans quelque chose, une autre étape de vie, ce qui nous amène à cette vie chrétienne remplie du Saint-Esprit. C'est un revêtement nouveau par rapport au revêtement du salut. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Cette fois-ci, ce sont des pains qui comprennent du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Là, on a ici un détail de cette fête qui est la plus grande en fait en termes de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. 2 pains. Ces 2 pains symbolisent quoi? Ils symbolisent Israël et l'Église. Enfin, et les nations. Puisque l'Église, c'est l'ensemble de ces 2 pains. Qui comprennent du levain parce que Israël et les nations sont composés, bien sûr, du péché. La nature du péché. Donc il y a du levain qui est là. Mais ils sont ces 2 pains qui se constituent et qui forment l'Église de Jésus-Christ, qui s'est choisi. Ça nous parle donc de l'olivier franc et de l'olivier sauvage qui a été greffé sur donc l'olivier franc. Ça nous parle de la communion fraternelle. Ça nous parle du fait que cette fête-là, elle n'est pas appelée à être vécue comme toutes les autres fêtes de toute manière, à être vécue seulement tout seul. Même si Pâques, etc., revêt une dimension plus personnelle puisqu'il s'agit de la conversion, mais là, il s'agit d'être ensemble, de vivre les choses ensemble, et de voir que nous faisons partie d'un peuple que Dieu se constitue et qui va être l'ensemble des rachetés, qui célébreront l'agneau. Alléluia. Ensuite, il faut offrir 7 agneaux. C'était déjà pas mal de choses, 7 agneaux, un jeune taureau et 2 béliers. En holocauste. Alors l'holocauste, c'est le sacrifice le plus important, le plus grand, qui symbolise vraiment le sacrifice total. Et on peut voir, on peut mettre en comparaison de cela l'enseignement des apôtres, qui nous amène à voir l'ensemble de la compréhension de la parole de Dieu, du plan parfait de Dieu. Il y a la dimension de l'agneau, du salut, il y a aussi le taureau qui nous parle de la force du buffle, etc. Et puis il y a les béliers qui sont utilisés aussi pour l'expiation avec le bouc. Tout ça nous parle de quelque chose de complet. Et l'enseignement des apôtres, la Bible seule nous suffit parce qu'elle est complète. Elle est complète.
On a besoin de ces deux éléments pour vivre notre vie chrétienne. Communion fraternelle, enseignement des apôtres. Ensuite, on a le bouc, en sacrifice d'expiation. Là, c'est bien précis, puisqu'il faut un bouc émissaire sur lequel on va faire un transfert de péché qu'on va envoyer au désert, et les péchés sont expiés, disparaissent. Le sacrifice d'expiation. Quand on se retrouve ensemble pour vivre la vie chrétienne, la communauté de l'Église, eh bien, on a la fraction du pain qui nous rappelle le sacrifice de Christ et le fait qu'il y a eu un transfert sur Christ. Qu'il s'est fait bouc émissaire. Et puis on a 2 agneaux en sacrifice d'action de grâce. Là aussi, il y a une destination bien précise. La louange, la reconnaissance comme Abel. Et là, ça nous parle de la prière, de la louange. Et ça nous ramène donc à Acte 2, 42, qui est la fondation, les 4 piliers de la vie chrétienne. La communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la prière, les louanges. C'est, je vous l'accorde, une attribution un peu tirée, parce qu'on peut interpréter de manière plus littérale, ou en tout cas plus proche, ces sacrifices-là, mais je voulais faire ce comparatif parce que on voit vraiment dans la constitution de l'Église qu'on a besoin de ces éléments importants, et on voit dans la fête de Pentecôte qu'on a besoin de tous ces éléments-là. Dieu a besoin de mettre en place tous ces éléments-là. Ça amène vraiment quelque chose d'une plénitude. Une plénitude. La vie chrétienne, c'est pas que la prière. C'est pas que la prière, la vie chrétienne. Si on vous demanderait de résumer ce que c'est que la vie chrétienne, c'est pas que la théologie, c'est pas que l'enseignement des apôtres. La vie chrétienne ne peut pas se baser que sur la communion fraternelle. Vous voyez, il y a besoin des 4 choses, il y a besoin de toute cette plénitude-là, de tous ces éléments-là. En quelques semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Et quand on regarde donc au niveau de Jésus, entre la crucifixion de Jésus à Pâques et le moment de la Pentecôte, il s'est passé quoi alors? C'est rien passé. Il a dit au revoir, il a dit au revoir et il est parti. Ouais, c'est résumé quand même. C'est vrai, on n'a pas le détail de tous les jours. Il est ressuscité déjà, bah oui. Parce qu'il est sorti du tombeau, il faut sortir du tombeau, ok. Résurrection, c'est quand même un événement, entre parenthèses, entre guillemets, peut-être important. Il est monté au ciel. Avant de monter au ciel, il les a enseignés, il est allé les voir, les rencontrer, il a partagé encore avec. Il a partagé un enseignement aussi. Il a dit, allez attendre le Saint-Esprit, il a fait comprendre toutes les Écritures. Il a ouvert l'intelligence. Ok. Il est monté au ciel, donc l'ascension, 40 jours, en effet. Qu'est-ce qui s'est passé encore dans les 10 jours restants? Ils sont allés dans la chambre haute. Et là, pendant 10 jours, ils ont prié, ils ont cherché le Seigneur, ils se sont peut-être demandé pardon, ils se sont peut-être édifiés les uns les autres aussi en expliquant, avec Jésus, il m'a expliqué ça, moi j'ai découvert ça, j'ai toute une harmonie qui s'est mise en place pour que le Saint-Esprit descende. Et il y avait besoin que le Saint-Esprit descende parce qu'eux, ils étaient au fond du trou. Même si l'ascension était venue, au moment où Jésus est mort, incrédulité, découragement, dureté de cœur. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé qu'ils n'ont pas compris. Et parfois, dans notre vie chrétienne, on a aussi ça. Dans notre début de vie chrétienne, on se prend des épreuves de plein fouet et on ne comprend pas. Et c'est pour ça que beaucoup de baptisés quittent la foi, parce que pour eux, le baptême, c'était le sésame de « j'ai plus aucun problème ». Et il y a une période où les prédicateurs disaient « venez à Jésus, vous n'aurez plus de problème. Vous serez guéris, vous serez ceci, cela ». Et c'est vrai qu'il y a un package de bénédiction quand on vient à Dieu. Il ne faut pas déséquilibrer dans l'autre sens. Mais il ne faut pas faire de fausses promesses. Être chrétien ici-bas, on le sait, c'est Canaan, et Canaan, il y a des défis, il y a des géants, il faut conquérir. Il faut conquérir.
Donc, incrédulité, dureté de cœur, il fallait qu'il y ait un basculement. La Pâque ne suffit pas. Il faut continuer à marcher. Les pains sans levain ne suffisent pas. Les prémices ne suffisent pas. Il faut une offrande nouvelle. Il faut continuer à avancer. Arriver au bord de Canaan ne suffit pas. Il faut aller le conquérir. Il faut entrer dans le pays. Entrer dans la volonté de Dieu. Ça, c'est une possibilité que nous pouvons saisir ou pas. Et beaucoup parmi tous ceux qui se disent chrétiens, et ça revêt beaucoup d'étiquettes, beaucoup de formes, n'entrent pas forcément dans cette offrande nouvelle, dans ce pays promis. Dans le sens où ils refusent la personne du Saint-Esprit, où ils refusent la manifestation, l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, au-delà de l'œuvre de la conversion. Ils ne croient pas aux dons spirituels, ils ne croient pas... Voilà, ils pensaient que c'était réservé qu'au moment de la Pentecôte et des apôtres, et que ça s'est arrêté. Ils appellent les cessationnistes. Le laps de temps que Dieu nous donne de vivre ici-bas, eh bien, c'est l'occasion de saisir Canaan. Notre vie chrétienne terrestre est comme Canaan. La fête des prémices, c'est comme l'entrée dans le pays de la volonté de Dieu, mais il faut conquérir, il faut vraiment y entrer. Dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, c'est un verset que l'on connaît, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, les bonnes œuvres. Est-ce que tu es entré dans une bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance? J'entends de temps en temps des frères et sœurs prier et dire, attendre que Dieu leur donne un signe, ouvre la voie pour rentrer dans leur appel. Ils ont déjà reçu des paroles, mais ils attendent. Ils prient. Et c'est vrai que parfois, il faut attendre. C'est vrai. Mais en attendant, ils ne font rien d'autre dans l'Église. Voyez? Et dans leur vie chrétienne. Ils ne mettent rien en place. Sauf que la parole nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et ça, c'est un principe important. De dire, je veux rentrer, parce que même si l'appel, c'est d'être dans le pays promis, la conquête, c'est plein d'étapes. C'est plein de villes, les unes derrière les autres, qu'il va falloir conquérir. Donc il faut commencer à un moment donné, pour voir la promesse complètement réalisée d'un pays complètement conquis. Il ne faut pas attendre. Tout ce que tu respires maintenant doit servir le Seigneur. Comment sont remplies tes semaines? Voilà la dimension qu'on aborde aujourd'hui, c'est la dimension du temps. Du temps qui nous reste à vivre. C'est pour ça qu'ici on a à l'image un calendrier dans lequel Christ est au centre, avec aussi, vous voyez, la moisson, avec, on voit l'eau, enfin bref, ça représente un petit peu toutes les fêtes qu'on a déjà vues. Parce que tout ce que Christ a fait en nous jusque-là, il faut le mettre à profit pour les autres. Pour ceux dont Dieu n'a pas encore fait quelque chose, n'a pas transformé encore leur vie. Donc de quoi sont remplies tes semaines? De quoi sont-elles remplies? Comment sont-elles remplies? Là où il a fallu 40 ans pour tourner dans le désert, Josué et la nouvelle génération vont conquérir le pays en quelques semaines. Une bonne partie du pays en quelques semaines. Il peut se passer plein de choses dans quelques semaines, ou il peut ne rien se passer pendant 40 ans. Tout est une question de foi et d'obéissance, mais aussi de timing. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il faut y répondre, maintenant. Parce que parfois, nous loupons un timing de Dieu. Alors, on peut se dire, c'est pas très grave, parce que Dieu a aussi d'autres choses en réserve, d'autres œuvres bonnes en réserve. Mais ça peut rester comme une frustration, comme une déception, de ne pas avoir répondu à un moment donné quand Dieu nous appelle.
Et finalement, la génération avant celle de Josué a dû marcher jusqu'à leur mort dans une déception d'être resté au désert et de ne pas avoir cru dans la parole, de ne pas avoir été dans le pays promis. J'imagine d'ailleurs l'état d'esprit de Josué, parce que Josué faisait partie des espions avec Caleb. Et vous voyez le nombre d'années qu'il a fallu qu'il attende pour entrer dans le pays. Il devait bouillir pendant toutes ces années-là. Je vais dire, mais quand est-ce qu'on va rentrer? Quand est-ce qu'on va rentrer? Quand est-ce qu'ils vont croire? Dieu dira, il faut que cette génération passe. Il faut qu'il y en ait une nouvelle qui est semée. Une nouvelle offrande. Il faut qu'il y ait une nouveauté. Une nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Là où d'autres se sont arrêtés, vous continuez à marcher en nouveauté de vie, frères et sœurs. Continuez à marcher. Et saisissez par la foi et dans l'obéissance. Parce que c'est la clé du repos. C'est la clé du repos. Au lieu de tourner dans le désert à chercher, à souffrir de la chaleur, etc., obéir, rentrer dans le pays, c'est la clé d'un repos. On va me dire, mais oui, mais attends, il y a la conquête, c'est pas vraiment du repos. Oui, mais c'est du repos en Dieu. Parce qu'on marche dans la confiance en Dieu, il est avec nous, il nous accompagne. Deuxième point, travaillez moins pour gagner plus. Parce que, alors je vous pose la question de quoi sont remplies vos semaines. Pour la plupart, vous allez me répondre, du travail. Et oui, du travail. Est-ce que notre travail est à la gloire de Dieu? Que produisons-nous? Que pouvons-nous récolter comme moisson? Et je vous invite à travailler moins pour gagner plus. Vous connaissez cette phrase qui a été donnée, ça date déjà maintenant, de travailler plus pour gagner plus. Moi, je vous propose de travailler moins pour gagner plus. Nous comprenons dans la parole que nous sommes quelque part dans les 6 jours de la création où Dieu a travaillé lui-même. Et que le vrai repos va être dans le 7e jour qui pourrait représenter l'éternité. Sauf qu'on verra un peu plus tard que le 7e jour, ce serait plutôt le millénium, que l'éternité, ce serait plutôt le 8e jour. Ça, on le verra plus tard, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on a quand même cette présence-là, cette conscience-là, cette prédication-là aussi, de dire, c'est le moment de travailler parce qu'après la nuit vient, et donc il faut tout donner. Et c'est vrai. Mais attention à comment on travaille. Nous voyons des personnes pleines de travail courir après le vent. Et moi je bénis le Seigneur dans tout ce que je fais, et je suis conscient que je fais trop de choses actuellement et qu'il faudrait que je travaille moins pour gagner plus spirituellement. Mais dans tout ce que je fais, c'est pour le service de Dieu, c'est pour le royaume. Et ça déjà c'est une grâce. Parce que je me dis, je ne travaille pas pour du vent. Je travaille pour qu'il y ait des choses qui dans le royaume avancent. Un scribe s'approcha. Et un scribe, c'est quelqu'un qui est quand même porté dans les Écritures. Et dit à Jésus, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit ceci, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Autrement dit, Jésus nous dit, lui dit à lui, mais il nous dit aussi, quand tu t'engages après moi, il faut t'attendre à travailler, à être ouvrier avec moi dans le champ de Dieu, à travailler. On peut se dire du coup que l'on suit l'exemple de Christ et que c'est le moment de travailler, de moissonner, de pouvoir être tout feu, tout flamme, voilà, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et alors, parfois on trouve plus que ce que notre main trouve à faire. C'est-à-dire qu'on a 5-6 mains qui trouvent des choses à faire. C'est ça le problème. C'est que du coup on trouve tellement de choses à faire qu'on en perd le sens. Et c'est là où je parle de travailler moins pour gagner plus. C'est que parfois on travaille plus pour le Seigneur, mais spirituellement, notre jauge elle descend. Et du coup, il faut amener un équilibre, travailler un peu moins pour trouver le repos en Dieu. Garder le repos en Dieu et gagner spirituellement. Lisons un autre texte qui se trouve dans Jean 4 et qui est très important pour aujourd'hui. Jean 4, c'est quoi Jean 4? Qu'est-ce qui se passe de principal dans Jean 4? La femme samaritaine.
Femme samaritaine, c'est une rencontre autour du puits. Et Jésus va dire, j'ai soif, donne-moi de l'eau. Et finalement, en fait, c'est lui qui va donner de l'eau, la véritable, à cette femme. Qui va reconnaître qu'il est un prophète, puis qu'il est le Messie. Reconnaissance de la part des nations. Quelque chose de nouveau, offrande nouvelle. Ce sont les nations qui vont recevoir le Saint-Esprit, qui vont recevoir Christ comme Messie. Et à la fin, Jésus a un dialogue avec cette femme en disant, mais l'adoration ne se fera plus sur telle ou telle montagne. Ça ne dépendra pas d'une communauté puis d'une autre communauté qui se rivaliseront, qui se détesteront. Et l'adoration de Dieu, le Père, se fera de manière globale, peu importe où on se trouve. Et il va dire à ses disciples qui ne comprennent pas de quoi il parle, il va dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Autrement dit, dans l'original, c'est regardez le pays qui est déjà blanchi pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour ici-bas? Non, pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Et ça c'est vrai, génération après génération, on entre dans le travail d'autres qui ont déjà semé. Et c'est comme cela que l'Église grandit. Ok. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On a vu la dernière fois qu'on entrait dans le pays de la volonté de Dieu. Notre nourriture principale, avant les soucis de ce monde, c'est véritablement de chercher à faire la volonté de Dieu. Et il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Et donc, les disciples vont vivre aussi ce travail. Là où ils n'ont pas semé, ils vont récolter, parce que quand Jésus va les envoyer deux par deux, chasser les démons, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, ils vont revenir tout joyeux. Ils vont revenir en ayant récolté abondamment, instantanément. Qu'est-ce qu'on aimerait que ça se passe comme ça quand on va évangéliser ensemble dans l'église, hein? Au lieu de se prendre des murs, des réflexions, des choses pas sympathiques, de récolter là en un instant des choses. Alors rassurez-vous, hein, ça crée quand même des problèmes. Hein, le fait qu'ils aillent aussi annoncer l'évangile, etc. Ça n'a pas été que du tout cuit, mais là il y a quelque chose, il y a une moisson qu'ils ont récoltée de la bonne nouvelle. Et donc ils vont se rassembler auprès de Jésus, ils vont revenir, ils vont raconter tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Puis finalement on va se rendre compte que la foule arrive et ça va être la multiplication des pains, parce qu'ils les ont repérés, et donc difficile d'avoir du vrai repos. Mais Jésus n'est pas contre le repos ici-bas. Ce qui nous montre le rééquilibrage, travailler moins pour gagner plus, il faut rééquilibrer. Oui, nous sommes là pour travailler, il faut que nous travaillions pour le Seigneur. Ça doit être notre priorité. Servir Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, y compris dans notre travail séculier, qui parfois est juste un job pour manger, pour survivre, pour vivre. Et même cela, Seigneur, comment je peux être utile dans ce travail-là? Comment je peux être utile dans l'Église, que ce soit local, que ce soit national, que ce soit international, au travers de mes compétences? Comment je peux travailler pour toi? Et en même temps, savoir qu'il y a des moments où je dois venir à l'écart et me reposer un peu. Je me souviendrai, quand j'étais à l'école biblique, on faisait beaucoup de choses. Je m'occupais de la chorale, donc on avait des répétitions 2 ou 3 fois par semaine. Ben voilà, c'était un planning intense, 5 à 6 heures de cours par jour. Je m'occupais de la bibliothèque, tout ce que maman pouvait faire, je le faisais. Je m'occupais de la radio que j'avais ouverte juste avant d'arriver à l'école biblique. Bref, il y avait les sorties dans les églises, donc bien occupé. Et une vie spirituelle, j'étais plongé dans les Écritures, j'étais au cœur d'une école biblique, mais une vie spirituelle qui n'était pas forcément au top, parce que je ne prenais pas forcément le temps de me mettre à l'écart, pour me reposer, pour me ressourcer. Et je me souviendrai, une fois je suis allé chez ma grand-mère adoptive dans le Lot, et elle habitait un village perdu dans la caillasse du Lot,
Et il n'y avait pas Internet. Et je passais une semaine avec elle, et donc je pensais quand même avancer dans des choses, la radio, etc. Et, pas Internet. Bon, ok. Et là, c'était comme, tu te mets à l'écart et tu te reposes un peu. Et j'ai médité la parole, comme jamais je l'ai médité. En une semaine, j'ai écrit 53 pages sur la piété, sur la vie, sur la piété. Et là, j'ai découvert ce que c'était que une mise à l'écart, se reposer, se laisser travailler, éduquer, enseigner par le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de précieux qu'il faut garder. Et donc finalement, dans toute notre journée, dans toute notre semaine, dans toute notre année, dans toute notre vie où nous travaillons, ayons chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tout au long de notre vie, des moments où nous nous reposons pour nous fortifier. Et c'est pour cela que prendre des vacances chrétiennes, c'est utile. Prendre des vacances chrétiennes, c'est utile. Je ne dis pas qu'il faut prendre que des vacances chrétiennes, hein. Mais aller dans un centre où on entend la parole de Dieu, on se met à l'écart, où on entend d'autres prédicateurs que celui qu'on écoute tout au long de l'année, et ben c'est important parce que Dieu nous parle. Quand on emmène des jeunes dans des camps, quand on les emmène faire des colos, quand il y a des rassemblements, c'est capital de mettre tout en œuvre pour qu'ils y aillent. Parce que c'est des moments de repos. Alors oui, ils reviennent complètement fatigués, parce qu'il y a eu le voyage, mais comprenez la valeur de quel repos je parle. Et ça, c'est précieux, parce que ça donne de gagner plus spirituellement. Et c'est pour ça qu'avec Oasis aussi, vraiment dans l'émission, c'est de pouvoir aider au financement pour que des jeunes aillent en colonie, en camp. Parce que c'est capital de pouvoir semer dans leur cœur. Alléluia. Les fruits, c'est pour la vie éternelle. C'est vrai que parfois on sème, et on moissonne jamais. Jésus le dit, il y a deux personnes différentes. Il y a celui qui sème, celui qui moissonne. Apollos a planté, l'autre a arrosé, et Dieu fait croître. Et Dieu fait croître. Ouais. Alors le repos, est-ce que c'est que dans le ciel? Non, il faut de l'équilibre en toutes choses et Jésus invite ses disciples au repos. Et l'Ecclésiaste nous dit, au chapitre 4, versets 5 et 6, celui qui se croise les bras est un insensé. Donc on comprend que tout repos, c'est pas de Dieu parce qu'il nous appelle. Hein, allez prêcher la bonne nouvelle. Donc il faut y aller. Et il se détruit lui-même, hein, celui qui se croise les bras. Mais attention, il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de travail à courir ainsi après le vent. Intéressant. Le tout repos, c'est pas bon, et le tout travail, c'est pas bon. Il vaut mieux une main pleine de repos. Et donc j'entends en sous-jacement avec une main pleine de travail. Oui, dans l'équilibre. Une main pleine de repos, une main pleine de travail. Voilà le véritable équilibre. Donc ce qu'il nous faut comprendre, c'est comment nous servons le Seigneur. Est-ce que c'est pour prouver à Dieu en arrivant au ciel que nous avons fait fructifier les talents qu'il nous a confiés? Ou est-ce que c'est simplement dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, j'ai rien à te prouver, parce que c'est toi qui fais croître. C'est-à-dire que c'est toi qui crois en moi, hein, en termes de croissance, et c'est toi qui fais croître. Donc, moi, j'ai rien à prouver. J'ai juste à obéir, encore une fois, à semer. Tu me dis d'aller prêcher la bonne nouvelle, Seigneur, je le fais. Ça rapporte des fruits que je vois, merci Seigneur, et je t'en glorifie. Ça rapporte pas de fruits tout de suite, je sais que dans l'éternité, je les verrai peut-être. Mais ce sera encore à toi la gloire. Et d'ailleurs, par rapport à la parabole des talents, il dira à celui qui n'a rapporté aucun autre talent, il dira quoi? Mauvais serviteur, bon bref, il va le mettre... Mais qu'est-ce qu'il dit juste avant? Tu aurais pu... Qu'est-ce qu'il aurait pu faire?
les mettre à la banque. Et oui. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle que parfois, il y en a qui ne sont pas forcément à l'aise pour aller dans la rue annoncer l'évangile, qui ne sont pas prêts à aller en Afrique en mission, comme Daniel Kolanda et Lars Bunke pour annoncer l'évangile. Mais ils ont des talents et ils les font fructifier. Parce qu'ils financent et ils aident à financer ces campagnes d'évangélisation. Vous voyez? Il y a différentes manières de pouvoir servir le Seigneur, mais en toute chose, faisons-le. Faisons-le. N'enterrons pas cet appel de Dieu. Certains sont dans une forme de repos, on pourrait se dire, bah oui, mais lui, il ne témoigne pas, il ne fait rien pour l'évangile. Si. Il y en a qui ont, par exemple, de grands moyens, qui financent, qui aident, justement, à ce que l'annonce de l'évangile avance. Ils prennent du matériel, qui sont là pour faire à manger, pour les équipes, enfin bref, je pourrais citer. Il est un exemple de comment on peut servir Dieu, et que l'ensemble, eh bien, donne une... Et c'est là qu'on trouve justement l'importance d'être ensemble, donne une dimension où l'évangile, le royaume avance. Il vaut mieux donc une main pleine de repos et une main pleine de travail, dans la bonne position, celle du semeur, celle du moissonneur, mais pas de celui qui fait croître. Il est bon de revoir donc tout ce que nous faisons dans notre vie à la lumière du discernement du Saint-Esprit afin de travailler au bon moment et de nous reposer au bon moment. J'en parlais tout à l'heure et je nous rappelle que les disciples se sont reposés à Gethsémane. Ce n'était pas du tout le moment. Quand je parlais de timing, il y a vraiment cette réalité-là. Et à un moment donné, on a lu aussi dans les lettres de l'Apocalypse, si tu ne te repens pas, à un moment donné, j'enlèverai le chandelier à ta place, c'est-à-dire j'enlèverai tes fonctions. Tu n'auras plus la capacité de travailler pour moi. Dira-t-il à une église. Donc ça montre qu'il faut répondre à l'appel quand il est là. Et quand les soldats vont venir chercher Jésus, Jésus dira, bah, allez-y maintenant, reposez-vous, parce que... Laissons-nous Jésus dans la solitude, alors qu'il intercède pour nous. S'il intercède pour nous, c'est pour que nous puissions continuer d'avancer, de marcher, de travailler pour le Seigneur. C'est pas pour que nous fassions rien. Il intercède pour nous. Et il nous donne tout ce qui contribue à la piété, nous dit la Bible. Nous avons tous les éléments pour mettre en place une piété qui fonctionne, qui avance, une relation avec Dieu. Voici donc la bonne orientation du travail pour Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de votre travail. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus va tressailler de joie par le Saint-Esprit. Et ce qu'il nous faut retrouver, ce qu'il nous faut récolter, au final, c'est la joie éternelle de l'Esprit. Et finalement, c'est ça la Pentecôte. C'est recevoir la joie de l'Esprit. C'est pas simplement les langues de feu et le revêtement de puissance pour être les témoins. Oui, c'est une part. Mais c'est aussi la joie de l'Esprit et du salut qui fait qu'on témoigne. Et qu'on témoigne avec la puissance de l'Esprit. Mais il faut cette base de la joie du salut. Vivre dans la joie du salut et continuer à adorer tout en travaillant. Et faire de notre travail une adoration pour Dieu. Et du coup, c'est là qu'il nous faut faire attention à notre travail, parce que si nous travaillons, Dieu l'a accordé déjà, une part. Rappelons-nous que Dieu nous a fait la grâce d'obtenir un CDI, d'obtenir un job, d'obtenir un stage, d'obtenir la possibilité de travailler. Dieu a ouvert la porte. Et du coup, ça sous-entend que nous devons avoir une certaine attitude d'honneur dans notre travail par rapport à cette grâce. Même si parfois il y a du harcèlement, il y a des choses difficiles dans le travail. Attention à ne pas mépriser ce que Dieu nous a donné. Comme la manne au désert.
faisons attention à nos attitudes au travail. Et disons, Seigneur, comment je peux te glorifier, comment je peux annoncer l'évangile, comment je peux briller dans ce champ, afin qu'il blanchisse. Dieu nous place à différents endroits de la société pour que nous puissions briller, afin que les champs, nous puissions les voir blanchir. Grand 3, donc, récolter la joie éternelle de l'Esprit. Nous sommes appelés à porter du fruit. Et avant que Jésus quitte ce monde, il va parler de l'importance du Saint-Esprit qui va venir. Il va rappeler tout ce que Jésus a enseigné, etc. Et de l'importance de demeurer en Jésus, parce que ça nous permet de demeurer dans le Père. Et le fait de demeurer, ça nous fait porter du fruit. Jean 15. Le bon fruit. Le fruit de l'Esprit. Jean 15. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il y a une conséquence au fait de ne pas porter de fruits. Il y a une conséquence au fait de ne pas travailler pour le Seigneur. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça, c'est le travail dans notre vie. Le Seigneur, parfois, il trouve certaines passions, certaines choses qui prennent un grand feuillage et empêchent de porter du fruit. Ça, on a besoin quotidiennement d'être travaillé. On est tous au même plan. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. On comprend bien que tout vient de Dieu et tout revient à Dieu. Aucune gloire pour nous. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Soyons à la bonne place. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc on voit qu'il y a la dimension de l'amour pour être un témoin de Christ et pour que les autres voient, pour que le monde voit que nous sommes des disciples. Il faut développer l'amour, qui est le premier fruit de l'esprit. Et pour que Dieu voie que nous sommes les disciples de Christ, il nous faut porter du fruit. D'accord ? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, dans quel but ? Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le deuxième dans la liste du fruit de l'esprit, c'est quoi après l'amour ? C'est la joie. L'amour, la joie. Le Saint-Esprit en nous. La joie en nous. Alléluia. La joie du salut. Les fêtes sont synonymes de... Et oui, hier on était à une fête d'anniversaire, hier soir, et je disais à Joy, on va aller faire la fête. Et le synonyme, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Et oui. Dieu nous rend la joie que nous avions perdue. L'incrédulité, la dureté de cœur, la déception, le découragement de la crucifixion basculent au moment où ils reçoivent le Saint-Esprit. Puisque dans Actes 2, verset 38, alors qu'on voit qu'ils étaient dans la dureté de cœur et dans l'incrédulité, lisons Actes 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La moisson, la fête de la moisson. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières.
La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils ne travaillaient plus. On peut penser que parce qu'ils vendaient les propriétés, etc., il y avait une nouvelle économie, un nouveau système économique qui s'est mis en place. Et que leur travail, s'ils vendaient des choses, participait au bienfait de la communauté. Et que ça leur donnait du temps pour aller au temple. Tous les jours. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On voit le passage et la nécessité d'une offrande nouvelle, la nécessité d'une fête en plus. La Pentecôte, la nécessité de recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. Pour passer de l'incrédulité, la dureté de cœur, à la joie et la simplicité de cœur. Alléluia. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, à l'église, ceux qui étaient sauvés. Tout au long de la semaine, il y avait des nouveaux convertis. Alléluia. Est-ce qu'on ne rêve pas d'avoir tout au long de la semaine des appels, des rencontres qui amènent des nouveaux convertis? De nouvelles personnes qui accèdent. Ou est-ce qu'on attend un événement d'évangélisation par année? Un événement à Noël, un repas de la joie par-ci, pour espérer qu'une personne vienne au moins à l'église, entendre quelques petites choses sur l'évangile. Seigneur, donne-nous ce matin d'être revêtus de ton esprit, pour être conduits dans tous les lieux où nous sommes, que ce soit lieu de travail, que ce soit lieu familial, tous les lieux où nous sommes. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de la gloire de Dieu sur terre, dans laquelle nous reconnaissons que tout nous vient de Dieu, que nous avons tout reçu de Dieu, et nous célébrons celui qui donne. C'est la fête de reconnaissance. Reconnaître ce que Dieu nous donne, le faire fructifier. Il nous donne tout ce qui contribue à la piété pour conquérir le pays ensemble et à la dimension ecclésiale, dimension de peuple. Et ce qui est fort, c'est que dans la conquête avec Josué, il commence par quelle ville? Il traverse le Jourdain. Là encore, on répète et on revient à la première fête, voyez. Dieu fait recommencer les choses. Il traverse le Jourdain pour réenclencher la nouvelle série des fêtes. Il traverse le Jourdain à sec. Et après, oui, disons-le fort. Jéricho. Et Jéricho. Alors on verra, les trompettes, ça c'est une prochaine fête qui arrive. Fête des trompettes. Et Jéricho, c'est le point le plus bas de ce monde. 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Ce qui fait que tu peux commencer dans ta vie chrétienne au point le plus bas, au fond du trou, tu ne peux que monter. Si tu laisses le Saint-Esprit, si tu reçois le Saint-Esprit, si tu glorifies ton Dieu, et si toute ta vie sert pour le Seigneur. Si tu marches avec Dieu, il va te donner le potentiel de monter et de conquérir toute ta vie pour lui. Amen. J'ai 2 textes encore. Est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? On va les prendre ensemble, on va les lire ensemble. Je sais que ça fait des grosses prédications, même sur YouTube, il y en a qui sont peut-être découragés, qui abandonnent avant. Mais c'est tellement important d'avoir la parole. Je veux dire, je fais des commentaires autour, mais c'est tellement bon. On va faire un parallèle de la fête de la Pentecôte, enfin la fête des semaines. On a fait le parallèle avec Actes, bien sûr, puisque c'est la réception du Saint-Esprit. Mais on peut faire un autre parallèle avec Esther. Esther, chapitre 8, verset 7. Venez avec moi dans Esther, chapitre 8. Ah, il faut le trouver, hein. Juste avant Job. Esther 8. Toutes les péripéties sont passées. D'accord? On arrive au moment où l'empereur Assuérus ou Xerxès, je vais dire Xerxès parce que c'est la traduction là,
l'empereur va répondre à l'impératrice, Esther, et au juif Mardochée. Et il va dire, en ce qui me concerne, j'ai déjà donné à Esther les biens de Haman. Vous savez, c'est lui qui voulait exterminer les Juifs. Hein. Et lui, je l'ai fait pendre à la potence parce qu'il voulait porter la main sur les Juifs. Vous, maintenant, rédigez des lettres concernant les Juifs, comme vous le jugerez bon. Écrivez-les au nom de l'empereur et cachetez-les avec le sceau impérial. En effet, un document rédigé au nom de l'empereur et cacheté avec son sceau est irrévocable. On convoqua les secrétaires impériaux sur le champ le 23e jour du 3e mois, c'est-à-dire au mois de Sivan. Et au mois de Sivan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la fête de la Pentecôte, les amis. Et voilà. Et donc la suite, c'est quoi? On écrivit aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs, aux ministres des 127 provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie. Tout se coordonna Mardochée. On rédigea les lettres avec l'écriture de chaque province et selon la langue de chaque peuple. De même, on écrivit aux Juifs avec leur écriture et dans leur langue. Les lettres furent écrites au nom de l'empereur. Xerxès est cacheté avec son sceau. On les expédia par des courriers montés sur des purs sang sélectionnés de l'administration impériale. Par cet édit, l'empereur autorisait les Juifs de chaque ville à se regrouper pour défendre leur vie, à massacrer, tuer et exterminer toute bande armée d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris leurs enfants et leurs femmes, et à piller les biens de ces gens. Cette autorisation était valable pour un jour, le 13e jour du 12e mois qui est le mois d'Adar, dans toutes les provinces de l'empereur Xerxès. Une copie du texte de la lettre devait être promulguée comme ayant force de loi dans chaque province et portée à la connaissance de toute sa population afin que les Juifs se tiennent prêts à se faire justice de leurs ennemis ce jour-là. Les courriers montés sur les purs sangs de l'administration impériale partirent à bride abattus par ordre de l'empereur, tandis que l'édit était immédiatement publié dans la citadelle de Suse. Mardochée sortit de chez l'empereur revêtu d'un habit impérial violet et blanc et portant une grande couronne d'or et un manteau de visu et de pourpre. Toute la ville de Suse retentissait des cris de joie, alléluia, et se réjouissait. Pour les Juifs, ce fut un jour lumineux, un jour de bonheur, de joie et de gloire. En chaque province, en chaque ville et en tout lieu où parvenait l'ordonnance et l'édit de l'empereur, ce fut pour les Juifs le bonheur et la joie, ainsi qu'une occasion de festin et de fête. Un grand nombre de gens du pays se firent juifs, tant les Juifs leur inspiraient de crainte. C'est fort, hein? La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges par les apôtres. On est dans les mêmes textes, les mêmes réalités de joie, de bonheur, de bénédiction de Dieu. Si tu n'as plus l'élan pour annoncer l'évangile, et ça peut arriver, pour travailler pour Dieu, c'est que tu n'as plus la joie. Tu as perdu la joie. Parce que la joie, c'est un stimulant, un moteur pour Dieu. Et il y a un psaume qui dit « Servez l'Éternel avec joie ». Tu ne peux pas servir l'Éternel si tu n'as pas la joie. Ce ne sera pas un bon service. Un autre texte, Néhémie 8, alors qu'il rentre aussi de nouveau dans le pays. Néhémie va dire « La joie de l'Éternel, c'est votre force. C'est votre force. » Retrouve la joie. Si tu n'as plus la joie de Dieu, c'est que tu as besoin que le Saint-Esprit revienne en toi. Et le dernier texte que nous lirons est une prière que je vous invite à lire comme une prière. Et pourquoi pas à lire à haute voix si vous le souhaitez. Je vais lire dans la version du Semeur. C'est le psaume 51. Prière de David qui appelle la joie du salut, qui appelle le Saint-Esprit. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. L'Esprit Saint voulait être, je fais une parenthèse parce que j'y pense maintenant, voulait être utilisé par Elimas, le magicien, par d'autres, voulait être acheté. Mais le Saint-Esprit vient du ciel et on ne peut que le recevoir et être utilisé par lui. Nous ne l'utilisons pas. C'est une personne. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Rends-moi la joie de ton salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable
le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Voilà. De nouveau, je peux annoncer l'évangile. Ô Dieu, toi, le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié, contrit. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Autrement dit, redonne-moi l'espérance dans la Jérusalem céleste, dans la vie éternelle derrière. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Alléluia. La loi n'est pas supprimée, les fêtes ne sont pas supprimées, elles sont sublimées. Pas pareil. Elles sont sublimées. Quand les choses sont remises dans l'ordre. Et on voit ici, Seigneur, je veux d'abord venir avec un cœur brisé, contrit, repentant, reconnaître mon péché, pour pouvoir de nouveau t'offrir un sacrifice, une offrande nouvelle, où je t'apporte la moisson, je t'apporte ce pain, ces agneaux, etc. Les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi et dans lesquelles j'ai pu entrer. Amen. Bien, Seigneur, on te bénit pour cette prière du roi David, du berger, et qui a appris à dépendre de toi depuis son plus jeune âge, et à t'honorer comme le seul Dieu vivant et vrai, le chef de l'armée, l'Éternel. Devant Goliath, il ne pouvait pas supporter qu'on insulte son Dieu. Seigneur, donne-nous d'avoir ces éléments dans notre vie et de t'honorer. Et de recevoir le Saint-Esprit promis. De t'apporter, Seigneur, une reconnaissance éternelle pour ce que tu as fait, pour qui tu es. Donne-nous, Seigneur, de travailler pour toi. Redonne-nous la joie du salut afin que nous puissions retrouver des forces, Seigneur. Que nos forces soient réparées, comme on l'a lu dans le psaume 13. Seigneur, donne-nous la joie du salut afin de pouvoir marcher avec zèle pour toi. D'avoir cet équilibre entre le travail et le repos. De trouver, Seigneur mon Dieu, la priorité dans les moments de ressourcement auprès de toi. Nous pouvons méditer ta parole. Venir chaque jour dans le temple que nous sommes et y être assidus en prenant conscience que c'est véritablement un temple, le temple du Saint-Esprit, dans lequel le Saint-Esprit réside et qui vient quelque part comme nous convoquer. Dire, je veux parler avec toi, je veux t'enseigner, je veux te rappeler ce que Jésus veut te dire pour que ton travail se passe bien, que dans ta famille les choses se règlent, que dans différents domaines, tous les domaines, il veut nous parler. Ton nom soit béni, Seigneur, pour encore l'enseignement de ce matin, qu'il puisse être ancré dans nos cœurs maintenant. Imprime-le, Seigneur, sur nos vies. Et que nous puissions parler de toi autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.